C'est l'heure de retrouver Thomas Tauroud, bien sûr, il n'y a pas Pénaud. Bonjour Thomas. Salut Marion, merci beaucoup. Il n'y a pas Pénaud, ça commence maintenant, on y va. Il n'y a pas Pénaud sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Il n'y a pas Pénaud, le jeu de foot d'Europe 1, avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur. On est ensemble tous les jours de 17h à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux, parce qu'il y a tous les jours des très très beaux cadeaux à gagner. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra d'Il n'y a pas Pénaud, Julien Cazard est là. Bonjour mon Cazard. Ah là, je suis un peu anxieux parce que ce soir il y a notre dernier club représentant l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Je vous mets une chanson qui va vous plaire. J'adore. Tu te rends compte que c'est la bande originale du dernier film de Spielberg. Le dernier Spielberg. Il peut pas s'en déconner, très bon film. Il peut pas aller chercher une autre musique. Paf, jump. Je suis parti, j'ai quitté la Olympique salle. de Marseille, Vélodrome. Aujourd'hui, il n'y a pas Pénaud donnera la parole à son ultra à la fin de la seconde période dans Interdit de stade. Avec nous également la légende Didier Rostand. Bonjour mon cher Didier. Bonjour. T-shirt absolument magnifique de Socrates, splendide. L'incorruptible Anissa est là. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour un invité qui nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui un homme qui a organisé les plus grands combats de boxe en France et qui ne sera donc pas surpris par les coups bas qui sont donnés dans cette émission. Michel Acariès est notre invité. Applaudissements s'il vous plaît. Bonjour messieurs, bonjour. Salut Michel, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. De même. À l'occasion de la sortie de votre livre Pieds noirs, point nu, publié chez Flammarion avec la participation, la collaboration de Pierre Ballester. C'est votre histoire, c'est l'histoire de votre frère Louis, c'est celle de votre papa aussi, votre famille, votre naissance en Algérie, et puis votre arrivée en France, et puis cette success story finalement, puisque vous êtes devenus au fil des années les promoteurs de boxe les plus importants dans l'Hexagone. Vous avez organisé des grands combats en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, en Europe. Oui. On a eu ce privilège, cette chance. Et c'est une success story qui est étonnante, parce que vous partez de rien du tout. Vous parlez d'abord de ce déracinement lorsque vous quittez l'Algérie, et puis vous arrivez à Marseille, vous montez à Paris petit à petit, et vous allez construire au fil des années c'est plus qu'une entreprise d'ailleurs, ça va devenir pas loin d'un empire quand même. Les Acariès, c'était incontournable à une certaine époque. Oui, j'espère que ça le deviendra avec mon fils qui est en train de pérenniser ce que Louis et moi avons monté. Il est lui-même actuellement promoteur et il fait de très belles choses aussi. Et votre vie, évidemment, puisque c'est aussi l'histoire de cette relation entre deux frères, votre frère Louis qui lui était sur le ring, oui, que vous avez accompagné, vous l'avez accompagné vous-même, et ensuite il a entraîné des boxeurs. Alors super manager, très bon. Il était impressionnant. Alors moi, ce que je trouvais impressionnant quand je regardais beaucoup la boxe, c'était un des rares. Il hurlait jamais sur le mec. Tu sais, il te dit ouais, vas-y, tu vas lui péter la gueule. Lui à chaque fois il faisait t'inquiète, ça va. T'as perdu les 3 premiers. C'est bon, il en reste 9. Non, mais tu sais, il était hyper. C'est remarquable de le relever. Il était toujours hyper posé. Et moi, ça me fascinait. C'est génial parce que le mec en face, au lieu de le mettre en tilt, le gars, il lui disait calme, détends, c'est bon, tranquille, on est là. Il leur parlait à l'oreille, même. Oui. Après, il y a 2 écoles. Il y en a qui peuvent un peu crier. Je me souviens d'Angelo Dundee, quand même, qui entraînait Mohamed Ali, Sugar Ray, tout ça et tout. C'était plus la règle. Ça n'empêchait pas d'être efficace. Non, c'est vrai que c'était plus rare. Louis, c'était impressionnant parce que c'était plus l'homme qui murmurait à l'oreille de ses boxeurs. Et notamment Brahim Asloum, le dernier en date, dernier boxeur que vous avez conduit jusqu'à son dernier champion du monde. Voilà, il a réussi, qui était au départ une gageure, de devenir champion olympique et champion du monde. On peut les compter sur les doigts de presque d'une main, ceux qui sont devenus, même dans le monde. Brahim fait partie de cette catégorie de grands champions, d'être à la fois champion olympique et champion du monde professionnel. Alors ça, c'est pour la partie sportive, mais il y a aussi des anecdotes qui sont absolument magnifiques, puisque vous vous retrouvez à côtoyer Sinatra lorsque vous arrivez aux États-Unis. Vous côtoyez les plus grandes stars du showbiz, vous organisez des combats à Saint-Trope, et après les combats, il y a évidemment les soirées. Vous êtes à Monaco, vous croisez les plus grandes stars hollywoodiennes. Enfin, il y a un côté conte de fées quand même, il y a un côté film hollywoodien. Il y aura un film à faire sur la vie des il y en a plus d'un déjà qui ont tapé à la porte. Il y a vraiment on verra bien. Il y a un truc à faire, parce que tout est vrai pour le coup. D'autant que maintenant je suis à la retraite, alors j'ai le temps. Vous avez le temps. Vous avez même conduit, puisqu'elle vous a appartenu, la R25 qui appartenait elle-même à Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur. Absolument. Vous êtes retrouvé dans sa voiture. À l'époque, il y a un téléphone dans la voiture. C'est les premiers téléphones, absolument. Et il y a le téléphone Pasqua. Et vous appelez le monde entier grâce au téléphone Pasqua. Il nous a permis de faire de gros contrats, croyez-moi. J'imagine. C'est vrai qu'il était bon
sur les contrats quand même. Et puis, alors il y a cette anecdote que je voulais vérifier quand même avec vous, parce que vous organisez un combat de votre frère au Parc des Princes. C'est le seul combat de boxe qui a été organisé au Parc des Princes. Il perd ce combat et vous dites dans le livre, je ne suis jamais retourné au parc. Oui, c'est vrai. Je suis tout le temps invité et je n'y suis jamais retourné. Ah ouais, même pour une grande affiche de football, parce que vous aimez le foot aussi, vous n'êtes jamais retourné au Parc des Princes. La dernière fois que j'ai foulé le Parc des Princes, c'était dans la nuit du 1er juin 85. Louis venait de terminer 15 rounds et il était dans les vestiaires et les médecins ont dit à mon papa et à moi sortez, c'est terminé. Je me suis trouvé au milieu des trunks, des cars de télévision, sur la pelouse du Parc des Princes, en train de pleurer. Et je me souviens très bien que c'était un des journalistes de l'époque, qui était un ami à moi, qui m'avait pris dans ses bras, qui me consolait. Voilà. C'est pas Vendroux d'ailleurs Jacques, je crois que c'est Jacques Vendroux. Ça voulait dire quoi Sortez, c'est terminé. Ça voulait dire quoi Sortez, c'est terminé. Ça veut dire quoi Louis venait de perdre... Ça, d'accord. Non, venait de perdre 7 ou 8 kilos. Et il était mourant. Ah, c'est terminé, ça laissait entendre que sa vie était en danger. Oui. Ah voilà, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Plus qu'en danger. Oui, c'est ça. Louis a voulu continuer à faire les 15 rounds, alors que mon père, aux 2 tiers du combat, est venu dans le coin au 11e round, est venu et m'a tiré le bas de mon pantalon et a dit à Louis... Qu'est-ce qu'on fait, fiston ? Oui, il a dit pas question, on va jusqu'au bout. Il a voulu aller jusqu'au bout de ses 15 rounds. Il a mis sa vie en danger et le docteur était pas très optimiste. J'ai fait une grosse erreur. J'aurais dû annuler le combat avant. Ah bon ? J'aurais dû l'annuler, mais devant tout ce que représentait à l'époque faire un championnat du monde au Parc des Princes, devant c'est Jacques Chirac qui vous avait fait cette promesse d'ailleurs d'organiser ce combat là-bas. L'année auparavant, quand j'ai fait Bercy, que Louis boxait, il m'avait promis de me donner le Parc des Princes, et je me souviens avec Guy Dru, avec Jean Drabu, avec tous les gens autour de Jacques Chirac, on avait monté quelque chose d'extraordinaire, on avait monté une somme folle, j'avais investi une somme folle pour faire sur le Parc des Princes, dans la sécurité, les couleurs vert, rouge et bleu, tout ce qu'on avait construit, les tissus unifugés, tout ça par sécurité. Un show immense. Un show immense et championnat du monde en 15 rounds, le dernier des 15 rounds, parce qu'après ça, il n'y a plus de 15 rounds de la boxe. Je crois que j'ai été dépassé. Personnellement, j'aurais dû ne pas accepter, reporter le combat. Louis était dans un état, mais comme on n'a jamais reculé devant rien. On apprend d'ailleurs que votre frère Louis souffrait d'hypoglycémie et qu'au fur et à mesure des combats, au fur et à mesure des années qui passaient, il avait plus de mal à tenir les combats dans la distance et s'explique peut-être aussi les difficultés physiques qu'il a rencontrées. On a toujours caché, parce que c'était rédhibitoire que de dire que... donc on a toujours caché, il a toujours boxé comme ça. Et puis, alors en amateur... C'était 3 rounds, il gagnait tout, on s'en apercevait pas. Quand il est passé professionnel, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds, dans 15 durée, rounds, ça devenait un peu il fallait véritablement... Et d'où la boxe de Louis, que de ne pas se délivrer, de se livrer dans les premières reprises. Il a magasiné, pour pas que tout le sucre qu'il avait disparaisse d'un seul coup, et pour finir les rounds. Voilà. Mais moi, c'est marrant parce qu'au Parc des Princes, j'ai aussi voulu qu'on reporte le match à cause de la blessure de Neymar. Et ils ont pas voulu. Mais à la fin du match, moi aussi, je suis resté au parc. Ils m'ont dit Michel, c'est terminé, il faut partir, monsieur. Il va t'organiser un nouveau match. Pied noir, point nu de Babel Weda à Las Vegas. Michel Acariès, Mémoire, c'est chez Flammarion, coécrit avec Pierre Ballester. Lisez-le, ça se lit comme un roman. C'est le roman de la vie des Acariès et ça dépasse vraiment le cadre même du sport. C'est absolument passionnant. On va parler de foot avec vous, Michel, puisque vous êtes notre invité aujourd'hui. On va rappeler le principe de Y'a pas Péno avec Anissa, s'il vous plaît. Alors, dans Y'a pas Péno, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Michel Acariès, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, mon cousin, vous jouez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Mathieu. Salut Mathieu. Salut, bonjour à tous. 30 ans, vous nous appelez de Nantes. Alors Nantes, on a fait une super émission la semaine dernière. Sympa. On a été très bien reçus. C'était un super moment. Merci encore aux Nantais de nous avoir accueillis. Étienne est là également. Salut Étienne.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. 25 ans, Étienne, contrôleur de gestion. Vous nous appelez de Toulouse. Merci à tous les deux d'avoir composé le 39-21 pour jouer à Y'a pas péno. Étienne, vous faites équipe avec notre invité Michel Acariès. Mathieu, vous jouez avec Didier Roustan, la légende. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau. Écoutez, monsieur Cadeau. Vous jouez pour un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles au Futuroscope, plongé dans l'atmosphère futuriste et féerique de ce parc. Vous profiterez de l'extraordinaire voyage élu meilleure attraction européenne. Futuroscope, vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend. Un séjour à plus de 700 €. Plus d'infos sur futuroscope.com. Futuroscope, où vous aviez d'ailleurs organisé le combat de Montchipour. 2 fois, absolument. Cadeau absolument Il y a une très belle, magnifique. très belle attraction. Il y a une attraction du Futuroscope où on voit le PSG gagner la Champions League. Ah, Là, c'est bien un ça. futur très lointain. un futur, c'est très Futuroscope, là, c'est de l'anticipation très lointaine. Très anticipé. C'est la première mi-temps d'Y'a pas péno. Et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Ah bah non, on va pas attendre qu'on jette la pièce en l'air. Explication des règles, Anissa, s'il vous plaît. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions, A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Michel, Étienne, Didier et Mathieu. Je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité, Michel Acariès, qui joue donc avec Étienne. Michel, votre club de cœur, il est corse. Alors, c'est pas le Sporting Club de Bastia, c'est pas l'AC Ajaccio. Votre club, c'est le Gazélec Ajaccio. C'est beau. Le Gazélec. Pourquoi c'est votre club d'ailleurs, le Gazélec, Michel? Parce qu'un des fondateurs du Gazélec, c'est un notaire, un notable et un notaire d'Ajaccio. Okay. C'est Michel Apieto. Et c'est un ami. Qui est un ami, qui est plus qu'un ami, et son fils est mon ami aussi. Okay. Et puis, comme je passe très souvent beaucoup de temps à Ajaccio, et que on s'est lié d'amitié et plus. C'est votre club. Et c'est devenu mon club. Voilà, bien qu'ils sont actuellement. Ah, ils sont 16e de Ligue 2. C'est un peu dur. Tu vas saluer Pierre Cangioni de temps en temps. Tu vas saluer Pierre de temps en temps. Souvent, très souvent, je suis avec Pierre, bien sûr. Alors, le club du Gazélec a un surnom, un peu comme la Maison Blanche quand on parle du Real Madrid. Est-ce que vous connaissez le surnom du club du Gazélec, Michel? Est-ce que c'est A, le bistrot? Est-ce que c'est l'apéro? Ou est-ce que c'est le Jean-Vincent Placé? A, B ou C? Est-ce que vous avez une idée? Comment il est surnommé ce club? Ah oui. Le bistrot peut-être? Ouais, peut-être. On essaye le ça? bistrot, oui. Allez, on essaye le bistrot. Réponse A. Bonne réponse. Alors pourquoi le bistrot? Parce que le siège du club du Gazélec se trouve au fond du bar le Claridge, qui est actuellement d'ailleurs le bar Les Arcs, lui-même surnommé le bistrot, situé cours Napoléon à Ajaccio. Si vous y allez de la part de Michel Acariès, vous serez à mon avis très bien reçu. C'était l'apéro. Ouais, peu probable. Ouais, peu probable quand même. Et puis le Jean va se placer encore moins. Ça peut être sympa aussi. Merci Casar. 1-0 pour Michel Acariès et Étienne. Bah oui, mais quand tu dis à ta femme je vais au bar à pute, tu crois que tu vas. Arrêtez, Casar, ça suffit. Allez, si vous aussi, comme Étienne et Mathieu, vous voulez participer, taisez-vous, arrêtez. Ça va toi, Sista? C'est bon, Casar, arrêtez. Si vous aussi, comme Étienne et Mathieu, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple. Il vous suffit d'appeler le standard d'Europe 1 pour vous inscrire. C'est le 39 21, 50 centimes la minute. Et vous pouvez nous suivre là tout de suite en direct et en vidéo sur la page Facebook Y'a pas péno avec le Facebook Live. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est le promoteur de boxe, l'ancien promoteur de boxe, Michel Acariès, qui nous accompagne dans Y'a pas péno à l'occasion de la sortie de son livre, ses mémoires, Pieds noirs, point nu chez Flammarion. Très très beau livre que je vous recommande vivement. Vous avez une petite nostalgie quand même de la boxe que vous racontez dans votre livre des années 80, 90, Michel. Même si ça revient quand même un petit peu aujourd'hui. Oui, ça revient à une autre époque, il faut reconnaître. Ouais. Okay, avec des nouveaux médias, avec les réseaux sociaux. Tony Yoka, je pense que c'est un beau champion pour que la boxe renaisse. Oui, c'est une locomotive. Faut dire ce qui est, quand on est champion olympique, inévitablement, on devient une locomotive. Après, il faut réussir, c'est autre chose. Ça, c'est plus long et c'est plus difficile. C'est sûr que, moi je me rappelle, c'est vraiment les 84 à 2000, c'est vraiment les années extraordinaires. La boxe sur Canal, c'était les soirées, on dormait pas, on tenait jusqu'à 5h pour le main event, on devenait fou. Il y avait
C'était les années Chavez, Tyson, les années Chavez, le Golden Boy. On retrouve d'ailleurs, dans le livre tous ces noms. Hein. On a, d'ailleurs, de la Hoya, tout ça, il y avait des combats. Il y a une nostalgie qui est fantastique dans ce bouquin on était de plein qui réchauffe pied, d'ailleurs. Oui, et moi on était de plein pied dans ce microcosme. Pour dire Non, Pied Noir Point Nu, super bouquin signé Michel Acariès et Pierre Ballester. Didier Roustan, Mathieu, à vous de jouer avec cette question. Vous êtes mené 1-0, vous pouvez égaliser. Liverpool hier a créé la sensation en s'imposant 3-0 à Anfield face à City, le tout dans une ambiance extraordinaire. Les supporters des Reds ont chanté tout au long de la rencontre, c'était magnifique. Et les Reds ont pris une belle option sur la qualification pour les demi-finales grâce à des buts de Salah, Oxlade-Chamberlain et Mané. Super victoire des Reds. Et dans les stats, c'est assez significatif. C'est la première fois que City ne marque pas dans un match depuis octobre 2017. B, c'est la première fois que City ne cadre aucun de ses tirs depuis octobre 2016. Ou C, c'est la toute première fois. Vous avez une idée? Mathieu, Didier? Mathieu, la B, je pense, ça a été dit un petit peu de temps en temps, pas un tir cadré. Ouais, mais en même temps, City a dû, je pense, marquer dans tous ces matchs. Tous ces matchs de quoi par rapport à la première? N'a pas marqué dans un match depuis octobre 2017. Oh, il y a bien des matchs où ils ont peut-être... il y a au moins un match où ils n'ont pas marqué. On va dire la B. On dit la B, Mathieu, la B. Allez, on vérifie. Bien joué, messieurs. Égalisation. Manchester City n'a cadré aucun de ses tirs. C'est une première depuis 2016. Défaite de 0 sur la pelouse de Tottenham. La remontada est possible au match retour. Ce sera la semaine prochaine. Ce sera savoureux. Ce sera à City. Avec Guardiola et une équipe qui est très forte quand même, mais qui a été complètement déréglée hier soir, c'est vrai. C'est-à-dire que si Liverpool en marque un, il faut en marquer 5. Ça me paraît possible. La remontada pas un gros pourcentage, mais ça me paraît plus possible celle-là que celle de Barcelone. Oui. Mais bon, celle de Barcelone, voilà. ça paraît possible, si dans les 20 premières minutes, tu vois, mais difficile quand même. Hein. En tout cas, ce sera délicieux ce match retour également. Et hier, c'était extraordinaire, en tout cas la première période notamment. Michel Acariès, Didier, qui joue avec Étienne, à votre tour de répondre à la question. Alors actuellement, Michel, le joueur que vous prenez plaisir à voir jouer, c'est pas Zizou. Ah non, c'est pas Zizou, c'est Fabinho. C'est le milieu de terrain de l'AS Monaco. Et qui, avant de briller sous le maillot monégasque, le Brésilien Fabinho, il a signé dans un très très grand club européen où ça s'est pas très bien passé. Est-ce que vous savez quel est ce club, Étienne, également? A, est-ce que c'est l'Atlético Madrid? B, le Real Madrid? Ou C, le FC Sochaux? Allez Sochaux! Allez Sochaux! Très grand club, très très grand. On peut pas demander pourquoi, on adore Sochaux. C'est comme ça. C'est un délire. Pourquoi pas? Toi, t'aimes bien Fabinho. Voilà, on aime bien Sochaux. Étienne, est-ce que vous avez une idée? Je pense plutôt à l'Atlético Madrid. J'ai un souvenir vague de l'avoir vu à Vicente Calderón. Non. Il me semble. Ah non. C'est le Real pour vous? Le Real. C'est plutôt le Real. Alors c'est marrant parce qu'aucun des deux n'a dit Sochaux. Ouais, c'est vrai. Alors que Je suis un peu vexé, je rappelle Fabinho aurait pu signer à Sochaux. Je rappelle que Miranda, le titulaire en défense au Brésil devant Thiago Silva, a joué à Sochaux. Ouais. Donc un peu de respect. S'il vous plaît. Exactement. Voilà. Alors c'est improbable. Moi, je dis Oui, on va dire Real. Je vais suivre Michel. Allez, on suit Michel et on a raison. Bravo. Il était formé à Fluminense et Fabinho. Il a signé un contrat de 6 ans avec le club portugais du Rio Ave en 2012. Et puis ensuite, il a été immédiatement prêté avec option d'achat au Real Madrid Castilla. Il a joué 30 matchs, inscrit 2 buts. Et il a participé à une rencontre avec l'équipe première du Real en 2013. Il s'est imposé face à Malaga. Passe décisive d'ailleurs sur ce match à Di Maria qui jouait alors à Madrid. Et ensuite, il a été prêté à Monaco où il a signé définitivement en 2015. Pourquoi il vous plaît ce joueur, Michel Acariès? Parce que son attitude, sa vista, les ouvertures qu'il peut faire, c'est un vrai patron. C'est une merveille. Il fait avec Monaco les beaux jours de Monaco déjà depuis de nombreuses saisons, avec le clic derrière, Soubachi. C'est vraiment une très très belle équipe. Et leur talent n'est surtout pas usurpé quand on pense qu'ils ont été la saison passée champions de France. C'est vrai. Donc, et qui sont encore cette année et qui vont rester à coup sûr, pratiquement. Moi, je suis plus sûr. À coup sûr, pratiquement, voilà. Deuxième. Oui, deuxième, parce que ni Marseille et ni Lyon ne peuvent les rattraper. Je vois le calendrier. A priori, même si ils ont reçu
une gifle flagrante contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue, et qu'hier devant Rennes, écoutez, ils s'en sortent bien. Dans la dernière seconde, il y a une occasion pour Rennes énorme. Et ils se déplacent au Parc des Princes. Ouais. Si tu perds, potentiellement, tu peux avoir plus. Ils vont perdre encore 3 points, on va dire. Ouais, et les autres, ils vont les gagner, d'accord. Les 4 devant, et puis les autres derrière, ils n'ont pas encore gagné. Non, c'est sûr. Ni Marseille. Ah, oui. Et je pense même que c'est Lyon qui va finir 3e. Tu as un problème avec Marseille, toi? Non, pas. Dis donc, il faudrait savoir. Non. Et le cœur, là, il est où, là? On peut être supporter, mais objectif aussi. Ouais. Moi, j'ai toujours essayé d'être objectif dans la boxe pour pas me tromper. Pas facile. Parce que je me suis aussi trompé, et bien souvent. C'est pour ça que ça m'a beaucoup coûté. Et tout à l'heure, on en parlait. Mamadou Thiam, par exemple, non? Mamadou Thiam qui est parti avec se faire Trinidad. Moi, je raconte ça. Mamadou Thiam, c'était quand même Trinidad, il s'est fait casser la gueule. Il fallait le faire. Hein. Ouais, mais vous l'avez envoyé au casse-pipe, le pauvre, il a cru. Félix Trinidad, attention. C'était une bombe atomique. Lorsque Thiam va le rencontrer, c'est une bombe atomique. Ça va devenir des grands champions. Mais je me souviens très bien que quand on a monté ce combat, Louis et moi, avec Don King et contre Don King, le jour même du combat, je suis monté à la fin de la 3e reprise sur le ring, et je vais vers Don et je lui dis Don, he's a great champ. Ouais. Il me dit fuck you, you are the great champ. Il m'a dit c'est pas ton boxeur, c'est pas Trinidad qui est un grand champion, il me dit. C'est vous, toi et ton frère, qui m'avez obligé de faire ce combat. Mais d'ailleurs, Don King, vous l'avez pris à son propre jeu un jour. Ça se passe à Monaco, d'ailleurs dans un palace, c'est raconté dans le livre, où vous allez lui arracher un contrat alors qu'il vous dit non 3 fois, puis finalement, vous arrivez à, et arrivez à doubler King. Ça, c'est quand même très très fort. Mais Louis lui a fait faire des vertes et des pas mûres, lui a fait bien sûr. La donne. A tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h dans Y'a pas péno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur. On passe un excellent moment avec l'ancien promoteur de boxe Michel Acariès à l'occasion de la sortie de son livre Pieds noirs, point nu, de Bab El-Oued à Las Vegas. Ses mémoires, c'est chez Flammarion, coécrit avec Pierre Ballester. Ça se lit comme un roman, le roman des Acariès. C'est absolument savoureux. Et d'ailleurs, pendant les pauses publicitaires, on continue à parler de boxe parce que c'est vrai, on se souvient de tous ces grands noms de la boxe. C'est Hagler, c'est Tyson évidemment, mais aussi c'est Boudouani, c'est Vamba, bref, tous ces grands champions qui nous ont accompagnés dans notre jeunesse. Il y a vraiment de très très belles pages, de très belles histoires dans ce livre. Michel, on est très heureux d'en parler avec vous aujourd'hui. On joue aussi avec le football, et ça fait combien au tableau d'affichage, ma chère Anissa? Michel Acariès et Étienne mènent 2-1 face à Didier Roustan et Mathieu. Didier Roustan, Mathieu, à vous de répondre à la question suivante pour égaliser. Ce soir, la fête continue avec les quarts de finale de Ligue Europa. Et le dernier représentant français en Coupe d'Europe, l'OM, se déplace sur la pelouse du Red Bull Leipzig. Quel est, le dernier club allemand que l'OM a battu en Coupe d'Europe? Mathieu, Didier, est-ce que c'était A, le Borussia Dortmund, B, le Borussia Mönchengladbach, ou C, le Borussia Tralala? Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. C'est beau ça quand même. Très très bel allemand à moustache. Je suis avec Mathieu. À l'époque de Deschamps, très bonne ambiance ils avaient battu Dortmund là-bas 3-2. Ils gagnent 3-2, ils gagnent au Vélodrome 3-0. Ouais, mais et le retour avec Valbuena, tu sais, qui fait son entrée. C'est ouf. J'ai pas de souvenir d'OM Mönchengladbach. Non, moi non plus. D'accord. J'ai des Saint-Etienne, Mönchengladbach en tête, mais j'ai pas de... d'un fois qu'ils ont été en Coupe d'Europe, ils n'ont pas rencontré l'OM. Mönchengladbach n'a pas rencontré un club français en Ligue Europa il y a quelques années. Je sais plus si c'est Marseille. Mais pas l'OM. Pas l'OM. Non. Dans ce cas, Dortmund, et ce sera en 2009. Alors Dortmund. On dit Dortmund. On écoute un petit peu la musique, un petit peu plus fort, juste pour le plaisir. Ça va. Enfin, quand t'es déjà allé dans la Roure, ça inspire pas le tralala. Tu touches pas tralala du tout. Vous dites Borussia Dortmund et vous avez raison. Bonne réponse de Mathieu Didier Roustan. Dernière victoire marseillaise face à un club allemand. 6 décembre 2011, Ligue des Champions. Les Marseillais sont menés 2-0. 2-0, sur la pelouse de Dortmund. Et ils s'imposent 3-2. But de Loïc Rémy, d'André Ayou et Mathieu Valbuena. Exactement. Très très beau but de Valbuena à la 87e minute. Nouveau point, égalisation. Égalisation de partout à la pause entre Michel Acariès, Étienne, Didier Roustan et Mathieu. Ça va passer pour l'OM ce soir.
soir, Didier. Pas facile, en plus, avec les blessures côté marseillais. Rami est blessé, Thauvin aussi, je crois, est absent. Et Rolando aussi. C'est plus drôle, mais... Aussi, Mandanda, bien sûr. Là, ça commence à piquer un peu, là. C'est très difficile. Ouais. Mais je sais pas. Mais pourquoi pas. Il se dit que Gustavo va être défenseur central. Moi, j'ai peur. Votre frère Louis a travaillé dans le foot aussi, aux côtés de Robert Louis Dreyfus à l'Olympique de Marseille. Il a coupé maintenant les ponts avec le milieu du foot. Il avait peut-être fait plus par affection et par amitié avec Robert Louis Dreyfus, parce que depuis de nombreuses années, Robert Louis Dreyfus lui demandait à Louis de s'occuper, Louis lui déconseillait non seulement de s'occuper de Marseille, mais d'arrêter d'investir. Ah ouais. Voilà, il savait de quoi il parlait, parce que on a passé notre adolescence à Marseille. On connaît tout ce qui est autour de Marseille et surtout autour du foot de Marseille. Ouais. Et donc, il est conseillé. Puis, à un certain moment, Robert a insisté plus que lourdement. Il a dit, Louis, il faut absolument que tu ailles et que tu vois ce qui se passe, que tu mettes un peu d'ordre. Et il est descendu et il faut de reconnaître qu'il a mis de l'ordre. Ouais. Puisque c'est lui qui a fait l'attelage, qu'on le veuille ou non, de Pape Diouf contre Anigo. Parce que c'est lui qui a dit à Robert, écoute, on met pas Diouf à Nigo. Robert lui a dit, mais tu es fou, c'est un attelage qui ne tiendra jamais, ils vont se déchirer. Louis a dit, tu m'as dit de m'en occuper, maintenant tu fais plus rien, je m'en occupe. Ouais. Pendant 5 ans, il s'en est occupé. Ils étaient 19e, ils sont montés aux premières places, ils ont fait après le chemin qui a fait, voilà. Ah ouais. Bon, il a fait le travail, il a fait le job. Il a fait le job. Mais c'est pas facile de réussir à l'Olympique de Marseille. À la mi-temps, de partout, on va jouer à question pour un crampon, Anissa. Alors, les règles de cette deuxième mi-temps, elles sont simples. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Michel, Étienne, Didier et Mathieu. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Merci Étienne, merci Mathieu, nos auditeurs, de jouer dans l'esprit. Il n'y a pas péno, ne pas utiliser Google pour trouver les réponses, sinon c'est trop facile. Et on n'a pas envie que ce soit trop facile. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas facile du tout. Alors Michel, avec votre frère Louis, vous avez régné sur la boxe française pendant des années. 2 frères contre le reste du monde. On va s'amuser à deviner des joueurs qui avaient des frères qui étaient footballeurs comme eux. Il faut donc trouver le nom des joueurs en question. L'un des deux, effectivement. Ouais. Par exemple, chez les frères Révelli, on va essayer de deviner soit Patrick, soit Hervé. On connaît les frères Révelli. Donc c'est pas facile. C'est une question pour un crampon qui est costaud aujourd'hui. Écoutez bien tous les indices et n'hésitez pas à prendre votre temps avant de répondre. Michel Acariès, Étienne, Didier Roustan, Mathieu, on y va. Top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que Rika Zaraï. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. C'est vrai que j'ai terminé pas mal de soirées sans chemise et sans pantalon. Faut dire que niveau fiesta, j'ai un Jean-Vincent placé dans chaque orteil. Voici un autre indice musical. Viens voir le docteur, non, n'est pas peur. Je peux vous dire que mon frère a joué dans le club préféré de Julien Cazard. D'ailleurs, mon frère fait sans doute partie des joueurs préférés de Julien Cazard. C'est vrai que mon frère était du genre pas mauvais, mais moi c'était autre chose. Balle au pied, j'étais beau comme on n'imagine pas, le buste droit, des jambes interminables et une vision du jeu incomparable. Oui, Michel Acariès, vous avez une idée ? C'est un Brésilien dont on parle. Alors ? C'est la famille des Socrates. Alors c'est Socrates ? Bien sûr. Il a le t-shirt en plus, Didier Roustan. Il avait un indice sur lui. Socrates, ouais, bien sûr. Didier, le plus beau chez moi, c'est peut-être que j'avais dans la tête des idées révolutionnaires, des idées de justice, d'égalité, de fraternité. J'aurais dû être champion du monde en 82 ou en 86, mais c'est bien connu, il n'y a pas de justice dans le foot, il n'y a pas de justice dans la vie non plus, puisque je suis parti beaucoup trop tôt, à 57 ans. Je suis Socrates et son frère, c'est évidemment Rai, qui a joué au Paris Saint-Germain. C'était pas facile. Bien joué, Michel Acariès, vous offrez un point à Étienne. On continue ? On continue. Top. Je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Daniel Russo. Alors non, ça c'est la Russo. Nous on parle de Daniel Russo. En même temps, lui aussi, il faut avouer qu'on n'en a pas oublié. On n'a pas oublié Daniel Russo. On a bien Daniel Russo. Très vite catalogué, grand espoir du foot mondial. Ma progression est irrésistible. D'abord le KSK Beveren, puis le Métallurg Donetsk. Je suis inarrêtable. J'enchaîne avec l'Olympiakos. Pardon.
En 2006, écoute Didier, parce que là t'écoutes rien. En 2006, je passe un petit, mais alors un tout petit cap, en rejoignant un club qui est parfois grand, parfois pas. Et cette année-là, c'est avec Mohamed Kalon, Juan Pablo Pino et Kamel Meriem. Ouais, Étienne. Franck Debourg. Non, c'est pas une bonne réponse. L'année suivante, ça y est, enfin le grand club. Enfin Mathieu. avec Xavi. Ouais, Mathieu. Yaya Touré. Ah ouais, joli. Ah ouais. Joli, bien joué Mathieu. Joli. Quelle équipe improbable. Ouais, joli, bien joué. Yaya Touré, le frère de Kolo Touré. Bonne réponse, bien joué Mathieu. Bravo. 3-3 Anissa. Égalisation, ouais, 3 partout entre l'équipe de Michel Acariès et celle de Didier Roustan. Yaya Touré. À tout de suite sur Europe. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de l'ancien promoteur de boxe Michel Acariès. C'est la deuxième mi-temps d'Iapopéno. On joue à question pour un crampon. On doit trouver des frères célèbres, des frères du foot célèbres, comme les frères Révelli, Patrick et Hervé. On a trouvé Yaya Touré, dont le frère est Kolo Touré. Et on a trouvé Socrates, dont le frère est Rai. Socrates qui a été trouvé par Michel. Au tableau d'affichage, Anissa. Il y a 3 partout entre Michel Acariès, Étienne, Didier Roustan et Mathieu. Ça joue, écoutez bien. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Matthew Perry, alias Chandler dans la série Friends. Sauf que moi, je n'ai jamais eu d'appart en plein New York. À la limite, je pourrais avoir un studio à Sedan, mais pas plus. Je débute en pro aux côtés de Loris Pajot et Alexandre Durimel. Donc, autant vous le confesser tout de suite, j'ai commencé en Ligue 2. Je débute en effet sous le maillot des Sangliers sedanais. En même temps, le Sanglier, quand il n'y pense, ça me va plutôt bien. 1m88 pour 86 kg. Je suis le cliché du défenseur central, costaud et assez peu à l'aise techniquement. En 2012, je signe en Ligue 1 où je rejoins Saint-Étienne. J'y côtoie des mecs comme Jonathan Brison et Jean-Pascal Mignot. Autant vous dire que c'est pas à leur côté que j'ai peaufiné ma technique. J'écoute Étienne. André Ayou. C'est pas une bonne réponse. Mathieu. Ouais, Mathieu. Pogba. Alors lequel? Florentin. Ouais. C'est pas tu peux pas se payer à New York un appart quand même. Bravo Mathieu, bien joué. À Saint-Étienne, je réussis l'exploit de finir dans le top 5 avec en pointe des mecs comme Nolan Roux et Mevlut Erding. Aujourd'hui en Turquie, mon frère est le roi des coupes de cheveux et des dabs. Je suis Florentin Pogba. Bien joué Mathieu, c'est beau. Ça fait combien, Nissa? Ça fait 4-3 pour Didier Roustan et Mathieu face à Michel Acariès et Étienne. Michel Acariès, Étienne, écoutez bien. Ah, il n'est pas facile celui-là en plus. Mais vous pouvez égaliser. Enfin. Mais vous avez trouvé les autres peut-être? Non, mais c'est Pogba, machin, tout ça. Allez, vas-y. Socrates, c'est trop nul. Le mec, il a le t-shirt de Socrates. Mais c'est trop facile, Socrates. Ah bah, tu l'as pas trouvé. Alors, pourquoi vous n'avez pas proposé? C'est trop facile, tu l'as pas trouvé. Michel Acariès, Michel, vous qui connaissez Roustan. C'est la bonne foi de Didier par excellence. Bravo. C'est difficile. Didier, c'est comme dans les bronzés. C'est trop dur de jouer contre un mec qui est moins fort que soi. C'est au ping-pong. Exactement. Vous avez intérêt à le trouver celui-là, Didier. Il faut qu'il soit très dur. Celui-là, il est très dur. Si c'est très dur, j'ai ma chance. Alors, il est très dur et on va voir si tu trouves. J'espère que c'est très dur. Top, je suis un joueur de foot et le jour de ma naissance. Voilà ce qui est numéro 1 du top 50. Une chanson qu'a sans doute chanté Michel Acariès à Saint-Tropez sur les coups de 5h du matin. Il est né, il y avait cette chanson qui sortait. Numéro 1 du top 50. Lorsque je débute c'est pas très dur. C'est pas suffisant. Lorsque je débute en pro, mes gars sûrs de l'époque s'appellent Edwin de Graaf et Pierre Van Hooydonk. Des noms avec des doubles voyelles et des consonnes bien moches qui sonnent bon, les Pays-Bas et le Gouda. Mathieu. Ah, Mathieu, si tu trouves. Là, franchement, si tu trouves. Mais moi, je trouve, je le sais. Ah bon, non, mais alors on va écouter Didier. Mathieu. Non, mais on va attendre. Mais je vais on va avec écouter Mathieu, Didier. Il joue avec Mathieu. Alors, Didier. Van de Kerkhoff. C'est pas une bonne réponse. C'est trop fort. Mathieu. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pas une bonne réponse. Je l'aime. Alors on continue. Vous avez le temps, Michel Acariès et Étienne, puisque vous n'êtes plus tous les deux à jouer. Ah bon, d'accord. Maintenant, c'était pour rigoler. T'as perdu. Bref, voilà, à tout jamais. Je découvre la Ligue 1 quelques années plus tard aux côtés de Philippe Violot. C'est trop facile, ça y est. Et de Philippe. Je reste 2 ans avec eux dans Lyon, le temps de gagner une Coupe de France et de payer quelques restos à Giroud. Le 5 août 2005, je joue mon premier match avec mon nouveau club. Ce jour-là, je marque un but et fais 3 passes décisives. Champion du monde.
C'est pas mal, mais calmez-vous. En face, c'était Metz. Ah oui, d'accord. Comme vous le savez, j'ai donc un frère, un petit frère plus précisément. Bizarrement, il me respecte pas trop, peut-être parce qu'il a une Ligue des Champions de plus que moi. En même temps, c'est pas avec Lens ou le PSG que je risquais d'en gagner une. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai connu plusieurs aventures durant ma carrière. Et franchement, ouais, Étienne. Stéphane Guivarch. Ah, c'est pas une bonne réponse. Hollandais, il n'y a pas plus facile. Non, c'est trop facile. Alors, et franchement, elles étaient plutôt bonnes. Je suis. Personne n'a trouvé Michel. Non, mais c'est très compliqué. Tiens, puisque vous savez, vous allez nous donner la réponse, Didier Roustan. Son frère a joué à Barcelone. Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Et l'autre a joué à Bordeaux. Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Barcelone et Bordeaux. Alors ben voilà. c'est ça qui va. Bon, ça vous n'avez suffit. pas la réponse. Barcelone et Bordeaux, ça va. C'est Bonaventure Calou. Et c'était. Ah bah merde alors. Bah ouais, c'est pas la bonne réponse. Ah, moi j'étais Il a joué à sur Feyenoord, à Auxerre, à Paris, à Lens. à Erwin Koeman, toi. Entre autres, son frère, c'est Salomon. C'était très difficile. Et c'est Mathieu qui est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas que ça soit trop facile et pas trop difficile. Non, il faut que ça soit très dur. Ouais. Il faudrait que. Calou, ça n'a aucun intérêt. Étienne, bravo, belle partie. Cadeau de consolation pour vous. Et nous vous offrons des bandes dessinées de la collection Valérian, un humour décapant et un dessin à couper le souffle. Plus d'infos sur dargo.com. Salut Étienne. Salut Thomas, Bravo, merci. très belle partie. Franchement, c'était pas facile, vous avez fait une très belle partie. Merci Étienne. À bientôt. La finale de Y'a pas péno dans un instant avec Mathieu. Vous restez avec nous juste après la pause. C'est l'interdit de stade de Julien Cazard qui dresse le portrait de notre invité Michel Acariès. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours de 17 à 18h pour passer un bon moment dans Y'a pas péno. Notre invité est l'ancien promoteur de boxe Michel Acariès. Dans un instant, la finale de Y'a pas péno avec Mathieu. Mais d'abord, Y'a pas péno donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'interdit de stade. Julien Cazard, vous dressez le portrait de notre invité, Michel Acariès. Michel Acariès, vous êtes né en 49. Vous avez grandi en Algérie, à Babel. Oui, mais là, c'est Babel Oued. C'est un autre genre de Babel, mais c'est dans l'Oued. Et donc, vous avez grandi dans le quartier de Babel Oued en Algérie. Alors, oui, alors, ça, c'est pas ce Babel Oued, c'est un peu plus bas. Alors, c'est un peu plus haut. Voilà, là on y est. Ah, l'Algérie de votre enfance, avec votre petit frère Louis, la cité des vieux moulins, le terrain vague du petit champ, où on jouait au foot avec les gamins du quartier de la Bassetta, les grands verres de Selecto glacé qui étaient notre coca du pauvre, les odeurs de jasmin, le parfum sucré, les dates que nous donnait Tata. Ah, on était vraiment autant béni des colonies. Oui, mais ça malheureusement, ça a eu une fin. À un moment donné, et là sont arrivés les accords d'Évian. Évian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Oui, mais enfin, c'est fini la teuf, surtout. Et en juin 62, vous devez gentiment quitter le bled, en 4e vitesse à l'instar de Enrico Macias, Enfant de tout pays. François Valéry, et mon vivant, ou encore Guy Belos. Alors, oh putain, c'est le dit, on l'a vu. Hop, il n'y avait pas Marlène Schiappa et Delphine Ernotte à l'époque, on pouvait s'éclater. Est-ce qu'on n'était pas plus heureux? C'est pas le sujet. Vous quittez donc l'Algérie pour... Oh là, Marseille, ah oui, Marseille, vous faites vos études, vous décrochez un BTS informatique. On va pas se mentir, vous n'êtes pas vraiment Bill Gates ou Steve Jobs. Et c'est un autre job que vous allez faire, vous devenez... Il est bien gentil, Joe, mais lui, c'est sa vie d'être taxi, pas vous. Puisqu'à l'époque, taxi à Marseille, c'est pas encore un tremplin pour être une star du ciné ou grossiste en farine de Colombie. On l'embrasse s'il nous écoute. Le déclic viendra de votre frère Louis, qui lui aussi est un genre de taxi driver à sa manière. You talking to me? You talking to me? Aïe, pense la tête. Eh oui, aïe, ça tape. Oui, c'est plus Ragging Bull. Et vous allez alors devenir son manager. Et c'est bien vu car votre frère devient champion européen des Walter et des Super Walter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la boxe, Super Walter, c'est comme mon poids Walter, mais avec une cape et un slip rouge. C'est un délire. Après, faut aimer. Et bam, là, le grand saut. Charles Bietri, le patron des sports de Canal, vous propose d'être le promoteur de la boxe pour sa chaîne Canal+. Et c'est parti, mon kiki, les plus grands passent par chez vous. Anna Cléwamba, Bruno Girard, Fabrizio ou encore Laurent Boudouani. Et sa spécialité... Des pâtes à la Boudoni? Non, mais non, c'est pas les pâtes. Lui, c'est la vitesse et le punch. Enfin, tout ça, ça vous emmène à Las Vegas. Et là, en tant que Marseillais à Las Vegas, vous avez la chance, vous ne croisez pas les ch'tis, vous croisez les plus grands, comme Don King, après avoir fréquenté Francis le Belge, Jackie Le Mat, Charles Pasqua. Vous savez choisir vos amis. Et c'est important dans le milieu.
Là, j'ai pas le temps de finir ma phrase. Dans le milieu de la boxe, on peut dire une carrière bien remplie. Le monde de la boxe vous dit donc. Merci Michel. Merci Michel. Bravo. Merci Julien. Merci. C'est fidèle à la réalité. Ah oui. Tout ce qu'il a raconté. J'ai Vrai pas en l'occurrence. raconté. Non, tout n'est pas raconté. Parce qu'il est tôt. Non, mais en plus, c'est vrai que dans ce livre, on apprend aussi que vous flirtez aussi parfois avec le milieu quand même. Vous les croisez, ça arrive à certains moments. Eh ben, on a passé notre adolescence avec tous ces personnages et on en garde les meilleurs souvenirs. Et je les ai rencontrés encore la semaine passée au bord du ring. Pas Francis le Belge, Non, dans Francis le Belge, moins. Non, il vient pas moins. Francis. On le voit plus. Non, je te taquine. Jackie le mat. Et puis voilà, c'est des personnages remarquables. Voilà, avec qui on a passé de grands moments et on se remarquable retrouve. parce que vous les connaissez personnellement. Après, bon, il y a quand même. Ton côté gauche de confort. Là. Ils sont chiants les mecs de gauche. Ils sont remarquables à tout point de vue. Voilà. Le roman des Acariès, c'est dans Pieds Noirs Point Nu chez Flammarion. La finale de Y'a pas Péno avec Mathieu qui s'est qualifié brillamment. Vous jouez pour un très beau cadeau, mon cher Mathieu. Écoutez. Et vous jouez pour un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles au Futuroscope. Un séjour à plus de 700 €. Les règles, s'il vous plaît, Anissa. Alors les règles, écoutez bien Mathieu, elles sont simples. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, concentration, puisque vous allez répondre en décalé. Thomas vous pose la première question. Vous ne dites rien. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au bout, Mathieu. C'est bon, Mathieu, on y va? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti, champion. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas Péno. Première question, Mathieu, écoutez bien. Le nom de notre invité du jour, c'est Michel. Ce sont de petites bestioles minuscules qu'on trouve dans les tapis ou dans les draps. Ce sont les... Acariès. Il a des petites nouilles sur la tête. Son nom, c'est Sania. Et son prénom, c'est... Acarien. Oui. Il présente Motus. C'est Thierry... Je l'avais pas, celle d'avant. Sania. Bakary. Sania. Non, Thierry. Bakary. Thierry. Faut noter, faut prendre un stylo, Mathieu. Faut prendre un stylo, faut noter au fur et à mesure, sinon on peut pas y arriver. Bakary Sania. Allez, on va là. Ah, j'avais pas compris que c'était... Ok. C'était dur, il était dur. Bah, Pour non, commencer il a des petites nouilles sur la tête. Son nom c'est Sania, son prénom c'est... Ah, mais j'avais pas compris que c'était le joueur de foot, les petites nouilles sur la tête. Et oui, moi aussi. Et bon, j'ai un acarien, dit. Enfin. Bah, c'est quand même une émission, on parle un petit peu de foot quand même. Mathieu, ça vous a pas échappé depuis le début de l'émission? Ah, mais c'était pas évident. C'était pas évident. Non. Il présente Motus, c'est Thierry Bakary. C'était un défenseur latéral et sport du foot français passé par l'OM, puis champion avec Montpellier en 2012. C'est Gary Beccaro. Quand on achète un petit poisson rouge, généralement, on le met pour tourner en rond dans un Boccali. C'est un club majeur du foot argentin, ennemi de River, c'est Bocal. C'est un des célèbres tubes de Ricky Martin, c'est Livin la Vida. Boca. C'est le prénom du frère de Théo Hernandez. Suzanne Vega a aussi chanté ce nom en disant My name is Loca. C'est un cow-boy, il tire plus vite que son nom, c'est Lucky. Lucas, c'était pas une finale facile, c'est vrai aujourd'hui. Non, là, c'était pas facile. Celle-ci, elle n'était pas facile, c'est vrai. Ah ouais, il faut le réinviter parce que c'était vraiment pas facile. C'était pas une finale facile, c'était pas des crampons faciles. Très dur. Alors, on vous offre une collection de BD Valérian. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Mais vous êtes qualifié quand même, mon cher Mathieu. Tiens, je vais demander à Michel Acariès, est-ce qu'on peut envoyer votre livre à Mathieu le candidat? Plaisir. Eh ben voilà, on va prendre vos coordonnées et vous allez voir, vous allez vous régaler, mon cher Mathieu. Merci d'avoir joué avec nous, Mathieu. Vous n'hésitez pas à composer le 3921 si vous voulez jouer avec nous à Y'a pas Péno 3921, le numéro du standard d'Europe 1. Merci mille fois, Michel Acariès. Merci à vous. C'était un régal de parler de ce livre avec vous, Pieds Noirs Point Nu, de Babel Wed à Las Vegas, vos mémoires, coécrites avec Pierre Ballester chez Flammarion. Lisez-le, même si vous n'êtes pas un grand amateur de boxe, c'est un roman. Votre vie est un roman. Merci à vous d'être venu nous rendre visite aujourd'hui, Michel. Merci de ce excellent moment. Merci à vous, mon cher Michel. Et on se retrouve demain dans Y'a pas Péno. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.